Top! Si tu n'as pas encore fait ton batch cooking de la semaine, cette vidéo elle est faite pour toi. Je prépare 5 repas pour la semaine pour toute ma famille de 6 en moins de 2h30. Poulet, pizza, chili con carne, poisson, pâtes, riz, tout. Et je vais te montrer exactement pas à pas comment faire pour ne pas perdre de temps. Bienvenue si tu es nouvelle, moi c'est Fatih et sur cette chaîne je partage mon quotidien, ma vie de famille, des recettes. Je partage mon organisation du quotidien en tant que maman. Aujourd'hui on va faire un batch cooking et je fais tout ça avec mon air fryer, ma plaque, mon Thermomix, en tout cas tous les gadgets que je peux avoir, je vais les utiliser pour gagner du temps. Alors installe-toi, on commence tout de suite. Je commence directement par ma pâte à pizza au Thermomix. Comme ça, elle va reposer pendant que je fais le reste. C'est vraiment un gain de temps de faire ça en premier. Comme ça, il y aura le temps de lever. Et pendant que ça va lever, je pourrai faire autre chose. Pour la recette de la pâte à pizza, je vous mettrai tout ça en barre de description. De toutes les façons, je mélange tout et je vais juste rajouter une petite épice. Comme ça va donner un peu de goût à ma pâte. Je mets juste, voilà, mon secret d'arôme dans ma pâte. Bah, si vous aimez pas, vous pouvez ne pas mettre. Vous mettez juste du sel. Et moi, je rajoute ça et ça apporte un autre goût encore à ma pâte. Je me munis de ma liste pour quand même respecter les étapes pas à pas pour ne pas m'embrouiller. Donc là, on passe à l'assaisonnement des ailes de poulet et des cuisses de poulet. Du coup, je les ai nettoyées, lavées avec du citron. Donc là, je vais rajouter mon assaisonnement que je fais tout le temps. Là, c'est tout nouveau. J'ai mis du poireau blanc, de la tomate, du paprika, de l'oignon, de l'ail et j'ai tout mixé. Et j'ai rajouté là du skyr, du paprika et de la coriandre. Et là, je vais rajouter du sel rose. Ben, c'est la première fois que j'utilise ça. On m'a parlé des bienfaits de ce sel. Donc, je teste. Voilà, je suis un cobaye. Donc, je mélange bien et je m'attaque ensuite aux cuisses de poulet. Cette fois-ci, je vais mettre l'assaisonnement vert. Je commence par le sel. Donc, dans mon assaisonnement vert, je crois que je vous ai déjà partagé la recette. Il y a de la coriandre, il y a du persil, de l'oignon, de l'ail, je sais plus quoi. Je sais plus, mais je crois que je vous ai déjà partagé la recette. Et j'ai rajouté de la moutarde et de l'ail. Donc, je malaxe bien. Et ensuite, je vais rajouter un peu de poivre noir. En tout cas, vous mettez les épices que vous aimez. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est épicé et quand ça fouette bien. Quand ça, il y a le goût du poivre, là, j'aime bien. Donc, du coup, j'assaisonne bien et ça passe au air fryer. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser vraiment tous les gadgets que j'ai pour maximiser le temps, pour que ça puisse vraiment cuire vite. Donc, je mets tout au air fryer. Je crois que les ailes de poulet, je vais faire ça en 2 temps parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je commence d'abord par ça. Je vaporise un peu d'huile d'olive en haut pour que ça puisse bien dorer. Et ensuite, pendant ce temps, je passe à ma pâte. Elle a fini. Je mets ça dans un récipient et ensuite, je mets ça dans mon four. Comme ça va lever pendant 1h, 1h30. Ça dépend de votre levure. Moi, par contre, j'achète la levure de chez Lidl. Je trouve que c'est meilleur. Dites-moi parce que moi, la levure dans le pot bleu là, où il y a le chef cuisinier, chez moi, ça fonctionne pas. Quand je fais des pâtes avec, ça ne monte pas. Donc ensuite, cette fois-ci, je vais utiliser les haricots secs parce qu'en général, quand je fais le chili con carne, j'utilise toujours les haricots en boîte. Mais dernièrement, on m'avait conseillé d'utiliser ceux-là. Mais je vous dis pas comment c'est lent à cuire. Oh là là,
À un moment donné, j'ai regretté pourquoi j'ai pas pris en boîte. Mais bon, ça change un peu. Donc, je m'attaque ensuite au riz. Je mets le riz au feu. Juste un riz très simple. Sel, feu laurier et huile. Donc, toutes mes casseroles sont déjà au feu. Pendant ce temps, je tourne mes ailes de poulet et mes cuisses. Donc, du coup, je retire les cuisses et je m'attaque à la viande. Donc là, c'est la viande de bœuf. Je fais revenir ça dans ma casserole. Je mets pas d'eau. J'assaisonne juste. Je mets mes épices vertes. Je mets de l'oignon, un peu de poivre et du sel. Du coup, je rajoute pas d'eau, hein, parce que beaucoup de gens font cette erreur. Ils rajoutent l'eau alors que la viande n'a même pas encore sorti son eau. Et là, j'ai rajouté juste un peu d'ail. Donc, je couvre, je laisse jusqu'à ce que l'eau de la viande puisse finir. Et à ce moment-là, je pourrais rajouter de l'eau. Je passe à l'étape du bissap. Donc, le bissap, il faudrait très, très bien laver ça parce que c'est plein de terre. Moi, je vous conseillerais de le nettoyer à l'eau chaude. Vu que si c'est à l'eau chaude, ça va ramollir les feuilles et ça va faire en sorte que ça puisse vraiment enlever la terre qu'il y a dedans. Vous allez voir comment je vais vous montrer le fond de ma bassine. Il y a encore la terre alors que je viens de renverser de l'eau. Donc, je vous conseille de laver ça au moins 2, 3 fois. Et ensuite, ça passe au air fryer. Je vais mettre un petit peu de citron. Ça va aromatiser. Vu que j'avais pas de menthe, donc le citron, ça fait bien l'affaire. Donc, je vais faire bouillir ça pendant au moins une trentaine de minutes. Vous pouvez faire ça aussi à la casserole ou à la bouilloire. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, je laisse ça bouillir. Just really doing nothing, that's the thing I like about you. Mon poulet est prêt, donc du coup, j'assaisonne mon poisson. J'aurais pu assaisonner au même moment que mon poulet, mais bon, j'avais zappé. Donc là, j'ai mis du secret d'arôme, du poivre noir et mon épice vert. Donc je mélange bien et ensuite, ça passe au air fryer. Pendant que ça cuit, j'avance un peu sur la vaisselle. Toujours garder sa cuisine propre quand on fait, parce que le batch cooking, croyez-moi, ça va vite. On a tendance à s'étaler, hein, vu qu'on a tellement de cuisson à faire. Donc, on sort ci, on sort ça. Donc, à un moment donné, ça devient vraiment le bazar dans la cuisine. Donc, l'idéal, c'est vraiment de ranger au fur et à mesure. Pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle, c'est mieux de laver au fur et à mesure et de ranger. Parce que si tu laisses là, juste sur le comptoir, là, ça va faire trop. Regardez-moi ce poulet, comment il est bien doré. Et c'est toujours avec le air fryer de Cosori. Je vous mettrai le lien en barre de description, les filles. C'est une pépite. Ça fait un bon moment que je l'utilise. Non mais allez l'acheter quoi. Et là, à ce moment-là, cette étape, vous avez vu, j'ai rajouté l'eau dans ma viande et je laisse bouillir maintenant afin que ça puisse vraiment se ramollir. Je vérifie toujours mes casseroles. Et là, je débarrasse mon poulet et mes ailes de poulet. Je rajoute mon poisson. Voilà. Désolée. On va y arriver. Donc, je rajoute mon poisson. Ça passe au air fryer. Et comme d'habitude, je vaporise toujours un peu d'huile pour que ça puisse bien dorer. Et là, je fais rentrer ma vaisselle. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah. Et je lave mes patates douces au savon avec mon éponge. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, vos patates ou vos pommes de terre, vous les lavez aussi avec l'éponge parce que moi je fais toujours ça. Donc je vais en profiter pendant que le air fryer tourne. Je vais mettre mes patates dans le papier cuisson et ça part au air fryer. Donc là, mon riz est prêt. Je vais m'attaquer maintenant à mon poulet yassa. Je mets un peu d'huile d'olive. Et ensuite, je rajoute les oignons. Tout ce qui était oignons et le reste, j'avais déjà coupé avant pour gagner du temps vraiment avant de commencer à cuisiner. Couper tout ce qu'il faut couper. Oignons, tomates. Bon, moi, les tomates, je les avais déjà coupées avant, j'avais congelé. Donc, ça me fait gagner du temps. Donc, j'ai rajouté mon épice vert et de l'ail. Et là, je mets du sel, du poivre, du secret d'arôme.
et je rajoute aussi de la moutarde. Voilà. Donc je mélange bien et je vais mettre aussi un peu de vinaigre. Mais si vous n'avez pas de vinaigre ou vous aimez pas, vous pouvez bien mettre aussi du jus de citron. Ça marche aussi bien. Donc on mélange bien jusqu'à ce que les oignons puissent être translucides. Et à ce moment-là, on va rajouter nos cuisses de poulet. Donc à cette étape, là où vous avez assaisonné votre poulet, vous pouvez rajouter de l'eau comme ça et puis remettre ça dans votre casserole. On va pas gaspiller, hein. On n'est pas là pour faire du gâchis. Donc on rajoute un peu d'eau, on corrige un peu l'assaisonnement. J'ai mis du bouillon de poulet et du paprika. Donc je vais laisser cuire un tout petit peu et à mi-cuisson, on rajoute nos olives et voilà, c'est prêt. On laisse environ 5 minutes que ça puisse bien se lier et notre recette elle est déjà prête. Voilà. Quand moi je fais mon batch cooking, je vais vraiment sur des recettes vraiment au plus simple pour gagner du temps. Je suis pas là pour rester là longtemps dans la cuisine. Je m'attaque à ma viande de bœuf. Du coup, je mets ça dans ma casserole et je rajoute un peu d'huile. Je fais revenir ça vraiment vite fait et je rajoute mes oignons. Et, j'avais déjà découpé mes tomates que j'avais congelées parce que j'étais tombée sur une promotion. J'avais tellement de tomates, du coup, je les ai congelées. Donc là, j'ai rajouté de la tomate concentrée et de l'ail et mon assaisonnement. Je rajoute du poivre noir et un peu de sel. Donc à cette étape, il faudrait vraiment laisser que les tomates puissent vraiment se ramollir. Faut pas être pressé, faut vraiment griller afin que les oignons puissent vraiment se ramollir pour faire une belle sauce. Et là, j'ai utilisé des petits pois carottes en bois de conserve. Mon mari aime trop ça. Du coup, je rajoute un peu d'eau pour faire une petite sauce et je vais laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes pour que la sauce puisse bien s'épaissir. Regardez-moi ça. C'était trop bon! Et ça, on va manger ça avec du pain. Par contre, le poulet, on va le manger avec du riz blanc. Ben, vous pouvez manger avec ce que vous voulez, mais nous, on voulait varier un peu. Donc, je mets ça dans des assiettes et je vais juste mettre ça au frigo après. Donc, on passe au chili con carne. Je mets un filet d'huile d'olive. Je mets ma viande hachée. Donc, je fais griller ça un petit moment. Et ensuite, je vais rajouter mes oignons coupés. Je fais revenir pendant quelques minutes que mes oignons puissent se ramollir et que ma viande puisse cuire aussi. Donc j'assaisonne avec mon épice vert, je rajoute de la tomate concentrée et je mets aussi un peu de paprika, du poivre noir et de la coriandre séchée. Donc je mélange bien. Je rajoute mes tomates fraîches. Ça, c'est mes tomates que j'avais achetées. J'étais tombée sur une promotion. Au fait, j'en avais acheté beaucoup. Du coup, je les ai découpées et j'ai conservé dans le congélateur. Donc, c'est très pratique. Donc, en parallèle, je vais faire une sauce tomate. On va manger ça avec les ailes de poulet. Je sais pas, peut-être que ça va être avec les pâtes ou avec du riz, vu que je vais en faire en grande quantité. Donc, j'ai juste rajouté le reste d'oignons qui restait. J'ai mis du poivre noir, du bouillon de bœuf. J'ai rajouté mon épice vert. Ça, c'est vraiment des trucs à ne pas manquer, les épices verts. J'ai mis de l'ail, du secret d'arôme et du paprika. Je vais rajouter aussi de la coriandre séchée et un peu de sel. Et je vais aussi continuer à m'occuper de mon chili con carne. Donc là, ma tomate s'est bien ramollie. Je vais rajouter un pot de tomates cuisinées. En général, j'aime bien ceux avec les petits morceaux à l'intérieur, surtout les morceaux de carottes. Ça, moi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment nature. Donc, je rajoute de l'eau à l'intérieur et ensuite, je rajoute ça dans ma viande. Ça va me faire une espèce de sauce. Ben, je vais rajouter encore de l'eau tout à l'heure. Mais pendant ce temps, je mets d'abord ça et je laisse cuire
que ma tomate puisse être moins acide. Et à ce moment-là, je vais rajouter les autres légumes. Et je reviens sur ma casserole de sauce tomate. Donc, je laisse que mes oignons puissent être translucides. Et dans ma sauce de viande hachée, je rajoute mes maïs. J'ai mis 2 petites boîtes de maïs. Et je vais rajouter mes haricots rouges qui ont bien voulu se ramollir. Oh non, mais c'était super, super lent. Non, mais la prochaine fois, je repars à mes boîtes d'haricots rouges. Ça me fait gagner du temps. Donc, je les égoutte bien et ensuite, direction la casserole. Et voilà, c'est prêt. Je vais laisser mijoter, je crois, peut-être 10 minutes. Je vais rajouter d'abord de l'eau parce que là, il n'y a pas de sauce. Donc, je vais rajouter de l'eau pour que ça puisse être vraiment assez... je sais pas comment je vais vous dire ça. Qu'il y ait plus de sauce, voilà. Vu qu'on va manger ça avec du riz, donc si c'est trop compact, c'est pas bon. Donc à la fin de la cuisson, je rajoute de la coriandre fraîche ou du persil. Ceux qui n'aiment pas de la coriandre, mettez du persil. Juste peut-être 2-3 minutes avant la cuisson, ça apporte une odeur. Non mais j'ai mangé ça les filles, je vous dis que c'était trop bon. Donc, on revient à notre sauce tomate. Là, maintenant, à cette étape, on rajoute de la tomate concentrée. Là, je suis en train de découper ma tomate en fruits. En général, je prends toujours entier comme ça parce que quand tu prends découpé, c'est plus cher. Donc, moi, ce que je fais, je prends entier et je découpe avec ma paire de ciseaux. Voilà, c'est fait et on fait des économies. Donc, direction ma casserole, je mélange bien et je laisse cuire jusqu'à ce que ma tomate puisse vraiment se ramollir. Et quand vous allez voir de l'huile en haut, ça veut dire que c'est bon, la tomate s'est ramollie. À ce moment-là, vous pouvez corriger l'assaisonnement. Moi, j'ai rajouté un peu de sucre, vraiment un tout petit peu pour casser juste l'acidité de la tomate. Mon chili con carne est prêt. Du coup, je mets ça dans des bols. Mais je crois qu'il faudrait que je puisse investir dans les tupperwares parce que je vais pas vous mentir, les bols là, ça a pris tellement de place dans mon frigo. Je vais investir dans des tupperwares et ça va être mieux. Comme ça, l'organisation va être meilleure. Donc là, je continue mes cuissons. Là, je vais faire des légumes. Du coup, j'ai pris 1 kilo de chaque, 1 kilo d'haricots verts. J'ai pris aussi 1 kilo de courgettes et 1 kilo de brocolis. Les brocolis, par contre, je vais les mélanger avec les courgettes. Je vais mélanger ça avec la crème de coco, mais ça a apporté un goût. Même les enfants, ils ont beaucoup aimé le fait que ça soit pas juste sel, poivre assaisonné comme ça avec la crème de coco. Ça a apporté un autre goût. C'était trop bon. Du coup, quand je fais des légumes comme ça, je m'arrange à faire en grande quantité comme ça. Je mets des légumes à chaque repas. Vraiment, c'est cette astuce, moi, j'aime beaucoup. Parce que ça fait en sorte que mes enfants puissent manger des légumes tous les jours. Donc j'ai juste assaisonné sel, poivre, un peu d'ail pour les haricots verts. Moi je trouve que les haricots verts sont meilleurs juste avec de l'ail. Et pour les autres légumes, je vais laisser bouillir un peu, que ça se ramollisse un tout petit peu. Entre-temps, je vais commencer la cuisson des pâtes. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how.
On passe à la pâte à pizza. Elle a bien doublé de volume, donc je vais juste la dégazer et ensuite je vais étaler ma pâte. Pour la pâte à pizza, je vais pas la faire, je vais juste la faire pré-cuire et ensuite je vais congeler ma pâte. Je vous dis que c'est un gain de temps. J'avais jamais pensé à ça. J'ai vu cette technique chez ma copine Lamia. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. De toutes les façons, allez voir sa page. Elle fait de très bonnes recettes. Elle fait le même contenu que moi, quasiment. Donc, allez jeter un petit coup d'œil chez elle. Vous tapez juste Lamia. Voilà. Donc là, j'étale ma pâte et ensuite, ça va au four environ 5 minutes, pas plus, hein. Le but, c'est pas de vraiment cuire la pâte, c'est juste de la pré-cuire. Donc 5 minutes suffisent. J'ai eu du mal à donner la forme, donc ne me jugez pas, hein. J'ai essayé de découper comme ça, mais après, bah ça se rétractait, donc c'est pas grave. Il suffit que c'était bon. En tout cas, c'était bon. On a garni ça à la tomate, avec du jambon, fromage. D'autres, j'ai fait avec les knackis. Les enfants, ils aiment beaucoup. J'ai fait aussi crème fraîche avec le thon. C'était trop bon. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little. Et je les écrase un tout petit peu avec ma cuillère et ensuite on passe à l'assaisonnement. Je mets un peu d'huile d'olive et j'assaisonne avec mon épice tomate, paprika et poireau blanc, oignon. Et je mets un peu de poivre noir et je rajoute une petite pincée de sel. Donc là, le but, c'est vraiment que ça se mélange bien. Voilà pourquoi j'ai émietté un peu mes légumes pour que ça puisse bien fondre dans la crème de coco. Donc, j'ai mis cette crème de coco. J'ai acheté ça chez Noz. Ben, vous connaissez, hein, chez Noz, quand tu trouves quelque chose, n'espère pas aller retrouver encore une fois de plus. Donc, j'ai beaucoup aimé cette marque-là. C'était très bon. Donc, je mélange et je laisse cuire encore 5 minutes. Et voilà, mes légumes sont prêts. Mes pâtes aussi, elles sont prêtes. Donc, j'ai fini mon batch cooking. Et voilà, mon batch cooking est terminé. Franchement, c'est quelque chose qui m'aide énormément au quotidien. Juste le fait de préparer plusieurs repas à l'avance, ça me fait gagner du temps pendant la semaine. Ça m'évite de me demander tous les jours qu'est-ce qu'on va manger et surtout ça permet de manger des repas faits maison plus facilement, vraiment. Quand tout est déjà prêt, la semaine devient beaucoup plus simple. Il suffit juste de réchauffer et de profiter. En tout cas, si cette vidéo t'a donné des idées ou t'a motivé à essayer le batch cooking, n'hésite pas à tester ces recettes chez toi. En tout cas, c'est des recettes qui sont équilibrées et saines. Et si tu aimes cette vidéo, pense à mettre un petit like, ça aide énormément à la chaîne. N'oublie pas aussi de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je vais partager encore plein d'idées de recettes, d'organisation et de meal prep. Et dis-moi en commentaire quelle recette tu aimerais que je fasse dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!